Ils ont rencontré, ils ont observé, ils ont pris des notes et fait marcher l'appareil photo. À moins de 2 ans maintenant des championnats du monde, le comité d'organisation est en mission, rendre populaire un sport encore méconnu en France. Le directeur sportif du comité, Jean-Daniel Giroux. Le principe, c'est d'effectuer un circuit en passant par des points obligatoires qui sont matérialisés sur le terrain par ce qu'on appelle une balise, c'est-à-dire une toile orange et blanche. Le principe, c'est réaliser ce circuit en totalité et le plus vite possible, le classement se faisant sur le temps. Les mondiaux d'orientation n'ont fait qu'une étape en France, c'était en 1987, dans les Vosges. Depuis, la discipline a évolué, investi les centres-villes et la Savoie sera le terrain de jeu idéal, estime le contrôleur de la Fédération internationale, André Schopfer. Il y a du terrain d'orientation sur le plateau du Grand Rebard qui se prête bien à l'orientation. En fait, on cherche aussi de venir plus près du public. Et c'est pour ça qu'à Chambéry et à Aix-les-Bains, nous aurons donc des manifestations en milieu urbain. La population, on espère, les écoliers par ailleurs, et qui vont venir en tant que spectateurs pour observer ce que nous faisons en orientation. Les nouvelles technologies, notamment le GPS, ont redonné du piment à une discipline pourtant toujours basée sur la boussole et le secret. Les coureurs restent en quarantaine avant le départ. Aucune information sur le parcours et les cartes. Christophe Lafont est le conseiller technique national détaché depuis un mois par le ministère des Sports pour l'organisation de ces mondiaux. Il y a 4 cartographes qui travailleront jusqu'à mi-2010. Un rocher va être identifié, un bosquet d'arbres également, des mouvements de terrain divers qui permettront aux meilleurs orienteurs du monde de trouver des solutions optimales pour gagner. Et l'un des meilleurs au monde est stéphanois, Thierry Georgiou, deuxième de la Coupe du Monde cette année, n'a désormais plus qu'un objectif en tête. Toutes mes compétitions maintenant, elles sont axées pour être performant en 2011 parce que c'est vraiment l'objectif de toute ma carrière. C'est vrai qu'on reste une discipline assez confidentielle. Et nous, on aspire, entre guillemets, à sortir du bois. Le comité d'organisation recherche des sponsors et aura besoin de 500 bénévoles pour encadrer les 3500 coureurs, élites et amateurs qui feront le déplacement en Savoie en août 2011. L'étape de Coupe du Monde qui sera organisée à Annecy et dans le massif du Semnoz en octobre 2010 fera office de répétition générale.